Donc, former le comité organisateur. Donc, on a dit, OK, Gaston, c'est beau, mais pour pouvoir avancer là-dedans, il va falloir qu'on forme un comité organisateur formé de personnes responsables. Puis, dans notre cas, nous, ça a été un comité quand même extrêmement correct. C'est-à-dire, il y avait 5 personnes, un élu. Moi, c'était important qu'il y ait un élu à l'intérieur du comité pour qu'il fasse le suivi avec M. le maire, etc. Il y avait une personne du monde des affaires du village, une personne du groupe communautaire qui pouvait faire tous les liens, une personne évidemment de la fête de la plantation du mai et l'artiste. Toutes ces personnes-là avaient derrière eux des comités. Bon, chacun évidemment avait un rôle très précis à jouer. Et là, les discussions, évidemment Gaston, je vais l'appeler comme ça, vous allez le connaître tranquillement, là. Gaston était, je dirais, celui qui tenait l'ensemble du projet dans sa tête. Nous autres, on était la direction artistique. OK? Puis en même temps, on avait un bon pouvoir, c'est que nous, on allait chercher les sous. Ça fait que ça a l'air de rien, mais c'est important. Quand on est le pourvoyeur, parce que la municipalité ne pouvait pas faire la demande de subvention en passant. Là. Nous, on va dans des endroits, exemple, Patrimoine canadien, Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et lettres du Québec. On va dans des endroits où les municipalités n'ont pas accès. Donc, puis avec notre notoriété, en tout cas, on a suffisamment de projets derrière nous qui fait habituellement, on va aller chercher ces subventions-là si, et là, je vous le dis tout de suite, on a un appui communautaire correct, avec un paquet de lettres qui viennent de tous les organismes, qui viennent de la municipalité, de l'implication de la municipalité financièrement, etc. Quand j'ai tout ça, là, tout s'ouvre, les portes s'ouvrent. Ça, la municipalité a découvert ça, par exemple. Quand ils s'impliquent, là, ça va vite. On tourne. Établir la stratégie d'intervention. Donc, on s'est réparti les tâches, description des séquences, vous connaissez ça, les interventions sur mesure. C'est sûr que là, chacun, comme moi, je ne m'occupais pas de la fête en tant que telle, il y avait déjà un comité là-dessus. Nous, ce qu'on a travaillé fort, c'est le montage financier et la direction artistique, c'est-à-dire aller chercher l'artiste qui va réaliser le mois de mai, faire convaincre, on était en fait les gens qui négociaient constamment avec les leaders du village pour faire accepter notre projet. Il y a une chose, là, je vais commencer à vous parler de tous les irritants puis tous les problèmes qu'on rencontre. Hein? Ça ne coule pas facile. Le 40e anniversaire, il n'y a pas de subvention pour ça. OK? Je vous le dis tout de suite, là. Il n'y en a pas. Il y en a qui sont habitués d'aller chercher des subventions. C'est au minimum 100 ans pour aller chercher une subvention au patrimoine canadien. Il y a 3 volets. Il y en a un volet pour les festivals, puis un volet pour festival et legs, puis un volet pour legs, avec commémoration. Moi, j'avais tenté d'aller chercher le projet sur legs volet 3. Maintenant, ça me prend 150 et plus, 100 et plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ça me prend un centenaire minimum. Donc, j'ai tout lu, l'histoire des Beverly Stations, pour trouver quelque chose qui a de l'air de 100 ans et plus. Puis je suis tombé, incroyable mais vrai, mais je travaille avec un archiviste. Je suis tombé, on a eu un coup de chance, là, mais ça en prend, sans ça, il n'y a rien qui se fait. Ce qui fait qu'on est tombé sur le 150e anniversaire du maire fondateur de la municipalité, Louis-Nazaire Asselin. Il a appris là. 1860, il est né à l'île d'Orléans. Yeah! On le fait. Ben, c'est ça. Alors, le 40 ans de la plantation du mai, c'est pas grave, on va le fêter aussi, mais c'est pas capable d'aller chercher dessus avec ça. Mais avec le 150e, yeah. Fait que là, on va mettre un leg, la sculpture, le plan de mai. Fonctionne, ça, là, avec Patrimoine canadien. Hey, il ne peut pas être mieux. Puis en plus, une fête patrimoniale comme ça, la seule au Canada. Ça avait tout ce qu'il fallait. Là. Ça me prenait juste les lettres des municipalités. Puis, bon. Donc, on a envoyé une demande de financement pour financer la sculpture, une partie du festival. Et le fonctionnaire m'appelle. Bon, on ne demandait pas assez.
pour ce volet-là. C'était des volets de 500 000 et plus, là, tu vois. C'est sûr, je ne commencerai pas. Non, on n'a pas un volet de 500 000. Non, ben, à ce moment-là, prenez le volet 2, M. Laroche, puis pas de problème, là. On a pris le volet 2, mais elle m'a donné 15 jours de plus pour pouvoir, parce que c'était au 30 septembre. Il y a des dates critiques. Hein. Le 30 septembre, les demandes de subvention. Moi, elle était partie, j'ai dit, oui, mais là, on est le 6 octobre. Ah, c'est pas grave, attends, envoyez ça, là. Ça va passer. Puis on l'a mis dans. Je l'ai envoyé. Puis, mais accepté qu'il nous donnait 6 mois pour la réponse. 6 mois. On va vous donner une autre date critique parce qu'on va faire avancer un peu le truc et préparer le budget, je suis là-dedans. Là. Ça fait que il y a une date critique. Nous autres, c'était le 15 février. Entre la fête de la plantation du mai, ça s'appelle la plantation du mai, mais ça se passe en juin, c'est le 11 juin. Nous autres, parce que c'est plus froid dans le nord, hein. Ça fait que on a avancé ça d'un mois. Ça fait que c'est le 11 juin, la plantation du mai à Iberville Station. Puis c'est là qu'il fallait faire la présentation de la fameuse sculpture. Donc, mes temps critiques, moi, pour réaliser tout ça, il fallait que j'aille le financement. Là. Il n'y a pas question qu'on commence à faire travailler les entreprises, je n'ai pas les sous. Là. Donc, il faut que mon financement soit attaché au 15 février. Puis là, je regardais les dates, puis madame, en tout cas, la fonctionnaire me dit, ça va être juste, en tout cas. Puis elle ne voulait pas trop s'engager, là, me dire que je l'avais, là, mais en tout cas, tant aussi longtemps que je n'ai pas la lettre dans les mains de M. Moore, c'est difficile d'avancer les choses. Ça fait que ça, c'était les moments. Donc, on était au 30 septembre. Après ça, le 15 février, pour moi, c'était une date butoir. Puis j'avais le 11 juin, bien, la présentation du projet. On continue. Donc, identifier les partenaires financiers, vous le voyez. La communauté rurale elle-même est importante. Évidemment, on est allé chercher des sous, surtout là, des bénévoles, dans le cas de la communauté. Le monde des affaires, j'ai marqué très sensible à l'histoire et au patrimoine du village. Effectivement, lorsqu'on entre dans les municipalités et qu'on dit, bien, écoutez, là, c'est mettre en valeur votre patrimoine, ben, ça a des résonances dans le monde des affaires, ça. Il y a aussi une chose qui est importante, on investit chez eux. C'est-à-dire que c'est un budget. Le budget, vous le donnez, le budget. Le budget n'était pas énorme. On avait fait une estimation de 61 210 $ de budget. Ça comprenait la fête, ça comprenait la commémoration, ça comprenait le mois de mai, payer les artistes, tout. Puis le budget final, ça, c'était au 30 septembre, 61 210 quand on a fait les budgets. Puis on a fermé le budget à 57 900. Donc, vous voyez, on a été très, très réaliste dans le sens qu'on a dit il faut être capable de le boucler à 61 000. On n'a pas eu toutes les subventions qu'on voulait, le montant qu'on voulait, tout, à un moment donné, ça rentrait. Donc, il a fallu serrer, mais on savait où on serrait. Puis on a bouclé à 50, à la fin, on a bouclé à 57 900. Mais je vais vous donner tantôt quelque chose qui est arrivé, qui est normal dans n'importe quel projet. Oui. Juste rajouter que tant que tu n'as pas eu la réponse, si tu mets des dépenses en avant, c'est fini. C'est ça. Tu ne peux pas aller chercher ton budget pour payer ces dépenses-là. C'est ça, exactement. C'est très difficile. Donc, on ne peut pas bouger. Entre le 30 septembre et le 15 février, je ne peux pas bouger. Et là, c'est du temps perdu. Là. C'est-à-dire que nous, on aimerait bien faire avancer certains éléments parce qu'on est serré d'un délai. Donc, on a la municipalité, évidemment, qui est quand même un contributeur important. Mais si la communauté est avec nous, si les groupes communautaires sont avec nous, et surtout si on a les leaders avec nous, je peux vous dire que les petites municipalités de 10 minutes, ça se peut pas. Fait qu'on continue. Les petites municipalités, c'est difficile. Et préparer un calendrier de travail, je viens d'en parler. Donc, les étapes critiques, très importantes, je viens d'en parler. On continue. J'ai 10 minutes. Exécuter le projet, on y arrive, enfin. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Dans le cas, puis là, Manon a soulevé quelque chose d'important. Moi, à un moment donné, Rosa m'appelle le 1er février, elle dit « Oui, mais quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à travailler? » Bien, écoute, j'ai pas y répondre, j'ai pas y répondre. Là, j'envoyais des courriels à Mme Foster, puis je disais « Est-ce qu'on peut savoir? » Je sais pas. Elle me disait toujours non, comme bon fonctionnaire, mais 4 jours plus tard, j'avais une lettre. Elle a compris que là, on était dans un temps critique, puis c'était déjà accepté. C'était pour toutes sortes de problèmes de fonctionnaires.
les lettres ne rentraient pas. Fait que là, j'ai reçu tout de suite une lettre du ministre m'affirmant que j'avais les budgets, tel budget, à 21 000 quelque chose. Puis là, on pouvait procéder. Donc, tout de suite, à partir du moment, parce que les autres argents, je les avais à la municipalité qui s'était engagée, toutes les entreprises aussi, il manquait juste le gros montant là, pour pouvoir boucler. Et là, à partir de ce moment-là, on a avancé. Mais on n'avait pas encore réglé la forme du mois de mai. Ça, c'était toujours en discussion. La direction artistique, c'était plus difficile. L'innovation dans le village, là, c'était pas simple. On avait l'argent. Déjà, c'était gros, par exemple, d'avoir l'argent puis de dire, on fait le projet, là, la communauté est enthousiaste, là. Ça venait de soulager. On continue. Donc là, je suis en période d'exécution. Là, on travaillait sur les marionnettes géantes, parce que Gaston Simard, je reviens à mon leader, lui avait organisé une parade allégorique d'histoire des 150 ans de Louis-Nazaire Asselin. Tout le monde était là, tout le monde du village était dans la parade. C'était incroyable, là. Chaque char allégorique nous expliquait comment c'était né, puis que les grands feux, puis toute l'affaire. Nous autres, on a dit, ben, on va en collaborer, on va vous faire ça un petit peu plus ludique, là. On va vous créer des grandes marionnettes, puis ça va être actionné par les gens de la communauté qui vont se promener. Alors là, on a commencé à travailler là-dessus, tout en discutant de notre mât de mai. Mais en même temps, j'avais un sculpteur en tête, qui s'appelle Daniel Dutil, qui pouvait nous créer le fameux mât, parce que c'est un spécialiste, c'est un gars de 30 ans de carrière, c'est un spécialiste du 1 j'appelle ça de même. Donc, il avait une grande capacité de gestion, puis il pouvait se virer de bord vite. Là. Ça me prenait quelqu'un qui avait une grande capacité de travail avec les entreprises.